On va parler de la réforme des retraites. Oh, super. Non, on va pas. Oh là la grosse. Allez, go. Ça nous avait manqué. On ne va pas en parler, rassurez-vous, longtemps, c'est parlé et c'est. Et là, on est Twitch en présent. feu. On est là pour passer un bon moment. On est là va pour pas parler de la s'amuser. réforme des De toute façon, il n'y aura pas de retraite pour les chacals. On vous le dit. Cancel sur Twitter en 2-2, vous cherchez les embrouilles. Non, donc, si on veut un sujet plus léger, quoi de mieux que la question suivante? Est-ce que les mouches volent en fa majeur? Mais pourquoi? Mais Et vous l'avez pas venu venir celle-là. non, surtout qu'il y avait fa dièse là dans le. Alors, la je pense- tribune des 150 influenceurs. Bah, je sais pas, mais On avait l'idée d'une mouche, hein, déjà. C'est Ça, déjà on pas est mal. Pas perdu. donc on On parle va de dire, mouches. Elle est on vraiment parle- dégueulasse cette On mouche. parle de mouches domestiques. Ah, c'est- Voilà. En anglais, on dit housefly. Mouche à merde. Quand on dit Non. vol, on parle du bruit qu'elles font avec leurs ailes. Et quand on domestique. dit en fa majeur, bon là, on a un terme un peu plus technique. On va expliquer simplement. Bah la note quoi. Oui, La note c'est- qui ouais, fait mais quand il fa vole. majeur, c'est un peu plus compliqué que ça. Ah, tu vas oui, voir. c'est un accord. En musique, vous connaissez tous, peut-être en le savoir, la gamme de do C'est majeur. arrêté chez moi. De quoi carré? Ah bah d'accord. Bon bah Générali, merci de Non, ton c'était intervention. une photo, c'est bon. Ah oui, non, bah, enfin, il y a la photo effectivement de la mouche. Voilà. Et alors du coup, ça y est, elle cache mon faciès, la mouche. Bah, C'est penche fini. la tête. Oui, oui, oui. Ah, Attends, je attends. penche la tête derrière la mouche. Ah, moi, je vais mettre là. C'est bon là. Bon, donc du coup, je reprends sur cette histoire de fa majeur. Donc, vous connaissez tous la gamme de do majeur. Vous la connaissez peut-être sans le savoir. C'est la suite de notes do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. C'est ça. Voilà. Alors, fa, sol, la, si, do. Ça, c'est Do, une si, petite la, gamme sol, fa, mi, ré, do. de do majeur. Eh bien, pour la gamme de fa majeur, c'est la même gamme, sauf que la première note n'est pas un do, mais un fa. Et ensuite, on adapte toutes les autres notes qui suivent pour que, grosso modo, ça sonne pareil. Si bien que ça fait fa, sol, Fini, Clem. la, si bémol, do, ré, mi, fa. Voilà. Bon, tant d'illustrations. Ah, Je- c'est pour ça que je Alléluia, suis dans la flotte à alléluia. partir de demain. Bon, c'est important d'expliciter les choses pour savoir de quoi on parle. Donc la question d'origine est donc la suivante. Quand une mouche domestique vole, est-ce qu'elle produit exclusivement le son d'un fa, d'un sol, d'un Ah, la, mais d'un si si c'est une bémol? mouche domestique. Oh là là. Ah là 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 là. Oh, Est-ce non. qu'il y a pas Logiquement, des c'est une, harmoniques c'est aussi? une mouche famestique dans ces cas-là. Une mouche famestique. Écoute, je vais te valider ce. Non mais il cette faut être logique appellation. un peu. Il faut être logique. c'est Une vrai, il mouche faut, domestique, parler. elle vole en do do. majeur. Voilà, et là c'est une douche. Et une mouche qui traite les femmes de manière mauvaise, c'est une mouche, C'est une mouche à merde. misogyne. Oh, là 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 la là là mouche là là là. misogyne, elle est Non, mais là- belle. Franchement. Et tu sais quoi, ça mérite même ça. J'ai un peu forcé moi personnellement. Bon bref, je reprends où j'en étais. Donc pour faire un fact-checking, c'est important de savoir de quoi on parle bien sûr pour être sûr qu'on examine la même chose. Bon. Alors maintenant qu'on sait à peu près quoi chercher, on va faire des recherches. Et ce qu'on Oh, voit sur super. internet, quand on tape housefly F major en anglais, donc soit mouche domestique fa majeur, c'est qu'on tombe sur tout un tas d'articles à la tournure un petit peu putaclic qui affirment ça sans sourciller et surtout sans source. Déjà là, c'est un gros red flag. Une information partagée dans une seule langue, avec des tournures de phrases similaires d'un site à un autre, sans avoir un seul site qui cite sa source, eh bien c'est pas dingue. Mais admettons, j'ai voulu creuser le sujet, oui, parce que j'ai que ça à faire. Parce que je me voyais aussi déjà monter tout un orchestre de mouches et tout. Je trouvais ça trop bien. Et donc certains... Oh la mouche au triangle. Et voilà. Donc certains sites web vont un peu plus loin en indiquant, je cite, les mouches battent des ailes environ 190 fois par seconde. Et Soit. là, Non mais La vache. les icônes. Non, la vont mouche. oui, bah, il y a des mouches sur les vaches. Allez, voilà. Et donc les icônes vont voir venir. coup de queue. Quand on a un événement qui se répète n fois par seconde, on appelle ça une fréquence. Et ça se mesure en hertz. Ça signifie donc que si on en croit cette assertion, que les mouches produisent un son à la fréquence de 190 hertz en volant. Donc ça fait ça. Voilà, 190 hertz, c'est ça, c'est cette note-là. C'est vrai que c'est un peu le bruit d'une mouche. Alors, j'ai pris du coup un tableau sur internet qui indique la fréquence de chaque note de musique, histoire de comparer les valeurs. Le voici, le voilà. Et aïe, on tombe pas si loin. 190 hertz, c'est situé entre la note fa dièse et la note sol. Et ça, qu'on se base sur un accordage de 440 Hz ou 432 Hz. Alors, un petit mot sur l'accordage maintenant, pour expliciter un petit peu de quoi il s'agit. La question que les ça se musiciens trouve, se sont posées à travers le temps, c'est qui décide que la note La
doit être à la hauteur qu'on lui connaît et pas un peu plus haut ou un peu plus bas. Et bien aujourd'hui, par convention, on considère que la note La, qui est la note de référence en musique, c'est 440 Hz, soit 440 vibrations par seconde. Et on calcule les fréquences des autres notes selon des calculs que je ne vous détaillerai pas ici. Mais en réalité, rien ne nous empêche d'accorder le La à une autre fréquence que 440 Hz. C'est pas gravé dans le marbre non plus. Certains adeptes de théorie ésotérique affirment par exemple que accorder un La en 432 Hz permettrait d'être plus en harmonie avec la nature. On en reparlera peut-être une autre fois, on fait un sujet à la fois. Pour en revenir à notre mouche, et j'ai écrit moche, figurez-vous, dans ma... notre mouche qui bat 180. Le U s'est envolé. C'est ça. Des ailes par seconde, eh bien c'est quand même un peu, mais c'est fini, oui, un peu plus proche du sol, qui effectivement est une note autorisée dans la gamme de Fa majeur, qui je vous le rappelle est Fa Sol La Si bémol Do Ré Mi Fa. Bon, on peut pas reprocher aux mouches de ne pas voler au diapason, c'est déjà pas mal, mais c'est maigre pour considérer que ça soit un argument solide. Alors je continue de chercher sur internet, parce que j'ai toujours que ça à faire, et je trouve un autre chiffre. Les mouches battraient des ailes 20 000 fois par minute. Ah, si on fait le calcul en divisant par 60, pour trouver le nombre de battements d'ailes par seconde, on obtient 333. Alors 333, ça fait ça. On est plus proche du moustique. Elle va plus vite celle-là. Hein. C'est Oui. une plus petite mouche. Ou alors quoi. la C'est- mouche, ouais, elle a une fusée dans le cul. ça carbure, quoi. Selon ce site qui ne cite Oui. pas non plus ses sources, désormais les mouches battent 333 fois des ailes par seconde, donc 333 Eh oui. Hz. Alors j'ai repris mon petit tableau, et 333 Hz à l'octave au-dessus, bah ouais, bon. C'est pile entre le Mi et le Fa, c'est ni l'un ni l'autre, c'est entre les deux. Mais alors oui, les notes Mi et Fa se trouvent dans la gamme de Fa majeur. Alors il va falloir quelque chose de plus solide encore. Hein. C'est Je quand sens même un que petit peu Chris va bancal. dire j'ai capturé une mouche chez moi, je l'ai enregistrée pour voir à quelle fréquence elle battait des Voilà. ailes. Allez, bah tu n'es pas au bout de tes surprises, tu verras. Alors, bon, il va falloir Il y a quelque chose quelqu'un de qui a plus. filmé une mouche avec une caméra haute vitesse. Ah, mais il a Bon. fait des expériences jusqu'au bout. En tout cas, on peut pas se contenter de valider Ah cette non. théorie au prétexte que c'est presque vrai pour deux notes qui se Ouais. trouvent à côté dans la gamme. Bon, j'ai décidé de tenter le tout pour le tout. J'ai capturé une mouche. Alors, pas tout à fait. J'ai trouvé des échantillons sonores de mouches domestiques d'un côté, et j'ai pris un clavier de piano de l'autre. Et j'ai essayé de rejouer la note que j'entends, donc j'ai trouvé ce premier échantillon sonore. Regardez. Voilà. Ah, j'ai envie de lui donner un coup de claquette. Ah oui, ça J'ai serait pas mal. j'ai envie de la Ça, tataner, la mouche, là. Voilà. Ah bah tiens, tu vois, j'ai tellement tatané Ça y est, qu'elle- je viens Là, d'avoir la d'accord. plante qui fonctionne, tiens. Et voici la note qui semble correspondre. Donc c'est un si bémol. Voilà. C'est un fameux 3. C'est un si bémol, bref. Bon, le problème c'est que la mouche, quand elle vole, elle ne fait pas qu'une note monotone. Non, il y a des variations, ça tourne autour du si bémol. Essayons un deuxième échantillon, sait-on jamais, d'une autre mouche, sans doute d'une taille différente au cas où. Allons-y. Plus grosse celle-là. Ouais. Et la Je note reconnais, qui c'est semble- Là, on est sur un mâle. Elle est plus tranquille. Là. Et donc la Il y a note pas d'un qui champ, là. semble... Il y a des vaches à côté, non? Ah peut-être, hein. Mais alors pour le coup j'ai pas vérifié si les vaches elles volaient en... Elles volaient. Non, Non, les vaches ne volent pas. Les vaches Elles volaient. volaient en Fa majeur. Donc la note qui semble correspondre à cette plus grosse mouche c'est celle-ci. Bah, on est entre le Fa et le Fa dièse. Hein. On a le même problème, c'est pas très précis. Bon, je vous ferai pas l'affront de tester une troisième fois, hein, ça vaut pas le coup. Alors, il y a quand même un autre argument qui pourrait étayer cette hypothèse, c'est que la nature ne fait pas tout au hasard. C'est la raison pour laquelle sur les fleurs, on peut facilement, par exemple, trouver un nombre de pétales qui se trouve dans la suite de Fibonacci. C'est courant. Alors la suite de Fibonacci, c'est cette suite-là qui est constituée de la somme de des deux termes précédents et qui donne donc 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, etc. Et donc, du coup, c'est aussi la Oh, la raison rime. pour Oui, laquelle, si vous Oh. divisez votre taille par la hauteur de votre nombril jusqu'au sol, vous allez trouver à peu près le nombre d'or, 1,618. Voilà, il y a des choses qui ne sont pas dues au hasard. J'aime bien comment t'as flouté. Ah bah oui, bah, Avec le on petit floute logo. bien. Donc, coïncidence, quand on divise deux nombres de consécutifs aussi dans la suite de Fibonacci, on approche de plus en plus du nombre d'or au fur et à mesure que les nombres grandissent. Mais bon, ça c'est pour l'anecdote. Bref, il y a des belles choses dans la nature et sans partir dans les délires ésotériques, je suis quand même tenté de me dire que les mouches qui volent en Fa majeur, bah il y a peut-être quelque chose qui est dû à ce genre de règles, sait-on jamais. Bon, le problème c'est que c'est impossible de vérifier ce fait car on ne trouve pas de source et même Wikipédia ne semble pas parler sur la page des mouches domestiques du fait qu'elles voleraient en Fa majeur.
Qui sait, ça aurait très bien pu être un petit paragraphe là ou 2 lignes, j'en sais rien. Bon, bref. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça ? Eh bien, ça a l'air vrai pour peu qu'on ne soit pas trop regardant sur la précision. Mais avec un si faible niveau de preuve, faudrait pas en mettre sa main à couper non plus. Il suffit de tomber sur la mouche qui vole sur une note qui n'est pas autorisée et ça y est, la théorie tombe à l'eau. Ce genre d'infos, c'est tout juste bon à alimenter les sites qui cherchent à attirer le clic pour générer des recettes publicitaires. Vous voyez donc cet exercice qu'on vient de faire, qui prend une vingtaine de minutes de recherche, littéralement. C'est ce qu'on devrait faire à chaque fois qu'on entend quelque chose qui nous surprend ou qui nous émeut. Quand on entend des énormités comme par exemple le fait que certaines personnalités haut placées font du trafic d'enfants pour boire leur sang ou je ne sais quel but obscur, la moindre des choses c'est de rester prudent et de vérifier les informations avant d'aller affirmer publiquement sur les réseaux sociaux parce que oui, ça existe, il y a vraiment certaines personnes qui croient à ce genre de théorie. Ils sont aux ordres du pognon. Exactement, Merci, et merci pour le resub Kitaro, ça fait plaisir. Alors vous allez me dire, t'es bien gentil, t'as passé 20 minutes pour faire une recherche sur des mouches qui font de la musique, mais pour vérifier l'efficacité d'un vaccin, c'est un peu plus long, non ? Ce à quoi je vous réponds, oui, c'est plus long. C'est ce qu'on appelle l'asymétrie de Brandolini, qui dit que l'énergie déployée à la réfutation d'une fausse information est plus grande d'un ordre de grandeur que la quantité d'énergie qu'il a fallu pour l'affirmer. En clair, il faut 10 fois plus de temps pour réfuter des conneries qu'il n'a fallu pour les affirmer. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on fait si on n'a pas le temps ? Eh bien c'est simple, on apprend à faire confiance aux gens qui sont spécialistes ou dont c'est le métier. Donc on n'affirme pas trop promptement que ceux qui ne pensent pas comme nous sont tous des corrompus sans aller en apporter des preuves concrètes, sinon Donc, c'est on se fie à littéralement tomber Aristote. dans la paranoïa. Comment tu dis ? On se fie à Aristote. Attends, j'ai pas compris, désolé. Parce qu'Aristote, pour lui, les mouches avaient 8 pattes. Ah, ok, d'accord. Donc j'en étais au moins en 9, donc voilà, on n'affirme pas trop promptement. Et donc quand on trouve enfin le temps de faire des vraies recherches, eh bien on essaie pas de rassembler les informations qui vont dans notre sens ou en orientant les recherches. Non, on essaie de rester le plus neutre possible, ça s'appelle suspendre son jugement. On récolte toutes les infos que l'on trouve sur un sujet donné. Si possible, on essaie de se déconnecter de son compte Google pour ne pas avoir des résultats personnalisés qui pourraient être biaisés. Et une fois qu'on a récolté plein d'articles, on les lit, on se renseigne sur ce qu'on ne comprend pas, et seulement après on peut en tirer des conclusions. Et en général, c'est là qu'on a des conclusions un petit peu plus étayées, un peu mieux établies. Donc si tout le monde faisait cette démarche plutôt que de mettre des œillères sur la moindre info qui ne va pas dans notre sens, eh bien les débats seraient tellement plus construits, j'ai envie de dire. Mais bon, on va pas jouer les modèles non plus, restons modestes. Ça nous arrive à tous de vouloir prouver ce qui va dans notre sens, moi le premier, et c'est parfaitement humain. Alors idéalement, il faut juste apprendre à ne pas rester sourd à ceux qui affirment le contraire de ce qu'on pense et essayer de faire au mieux en termes de façon de s'informer. Eh bien, ça serait déjà un bon début.